Ni abrogation, ni suspension, mais une remise en chantier de la réforme des retraites. Voilà ce qu'a proposé François Bayrou hier dans sa déclaration de politique générale, provoquant la colère des socialistes. Le Premier ministre s'en remet désormais aux partenaires sociaux. Une réforme qui continue de tarauder notre pays, a admis hier le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Il propose donc de la réviser et promet de n'avoir aucun tabou, y compris sur l'âge légal de départ à la retraite. Une remise en chantier qui va passer par les partenaires sociaux. Et ça va commencer dès vendredi, Victor Joannin. Oui, et le Premier ministre prévient que sans accord, la réforme des retraites continuera à s'appliquer. Les syndicats vont donc répondre présents à l'appel. La CGT sera à la table des discussions après-demain, mais Denis Gravouille, secrétaire confédéral, ne veut pas s'avancer sur la suite. Nous allons dire il n'y a qu'une seule solution, c'est l'abrogation. Ce sont des discussions qui vont être très difficiles, mais nous prendrons à témoin les millions de personnes qui ont manifesté et qui ont fait grève en 2023 et qui n'ont toujours pas digéré cette réforme. François Bayrou a fixé une contrainte. L'accord ne devra pas déséquilibrer les finances du système de retraite et le numéro 1 de Force ouvrière, Frédéric Souillot, viendra justement avec des pistes de financement. Si on augmente 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, je rappelle qu'on a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans de toute l'OCDE. C'est 30 milliards dans les caisses en 2030. En face, le patronat, qui sera au complet également, a déjà une ligne rouge, pas d'augmentation des cotisations et pourquoi pas étudier l'idée d'une retraite par capitalisation, principe honni par les syndicats. La voie de passage pour parvenir à un accord sera donc très étroite. François Bayrou n'aura donc pas cédé aux sirènes des socialistes et la menace de la censure est de nouveau sur la table, Romain Cluzel. Oui, le compte n'y est pas, dit clairement le patron des socialistes Olivier Faure. Si le conclave n'aboutit pas, la réforme Borne poursuivra son cours. Pas acceptable pour Olivier Faure. Il était l'invité de TF1 hier soir. Ce que je demande au Premier ministre, c'est qu'il soit clair et qu'il dise qu'il y ait accord ou pas accord, le Parlement sera saisi de la question des retraites sur la base des propositions qui auront été faites par les uns et par les autres. Nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Les socialistes attendent une réponse de François Bayrou d'ici demain, jour de vote de la motion de censure déposée par la France Insoumise. Une motion signée aussi par des élus communistes et écologistes. Un proche de Jean-Luc Mélenchon jubile. Les socialistes se sont ridiculisés, c'était une farce et ils en sont les dindons. En tout cas, même si les socialistes décident finalement de censurer le gouvernement demain, pas de danger immédiat pour François Bayrou, puisque le RN ne compte pas voter la motion de censure demain. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Vous êtes députée écologiste de Paris. Vous étiez à l'Assemblée nationale hier, évidemment, pour écouter la déclaration de politique générale du Premier ministre. Censure, ça a été immédiat pour vous, c'est le coup près. Oui, parce qu'on attendait ce discours de politique générale, on attendait des annonces dans ce discours de politique générale et il n'y a rien eu, mais rien de rien. Et à un point qui pose question, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir un discours de politique générale qui datait, ancien. Il n'y avait aucun cap politique. La seule chose qui a été un peu annoncée, c'est la proportionnelle et le cumul des mandats. Mais enfin, pardon, c'est quand même de la vieille politique, tout ça. Et il n'y a pas eu le mot climat. Enfin, si, il a dit une fois le mot climat pour le lier à l'immigration, alors que c'est quand même le défi majeur de notre humanité. Enfin, voilà, on n'en a pas. Donc, pour vous, il n'y a rien de rien. Ah, mais il n'y a rien de rien dans ce discours. Le et même, fait de je l'ai trouvé extrêmement mauvais. Voilà, je vais vous poser le mot. Mauvais. Ah, mais mauvais. Mauvais. Mauvais sur le fond, sur la forme, mais surtout. incroyable. Sandrine Incroyable Rousseau. pour quelqu'un qui a travaillé, qui a eu un mois pour le préparer. Quand même. Un mois et puis peut-être toute une vie d'ailleurs, parce qu'on sent bien que c'était effectivement quelque chose qui l'attendait particulièrement. Mais Sandrine Rousseau, est-ce qu'ils se sont fait avoir les socialistes ? Non, je pense qu'ils ont tenté quelque chose et bon, bah voilà, c'était une différence de tactique. Il y a eu Ils ont bien fait de le tactiques. tenter quand même ? Oui, je pense que voilà, ils y sont allés, ils pensaient pouvoir obtenir des choses. Moi là, je pense que c'était l'humiliation totale à l'issue du discours de politique générale parce qu'ils n'ont rien obtenu et il n'y a même pas eu des miettes parce que la mission flash. Bon, même le terme de mission flash, c'est ridicule. La mission flash, c'est pas ça le résultat. Le résultat, c'est l'idée d'avoir une vraie organisation avec les partenaires sociaux pour qu'ils se saisissent à nouveau. Oui. Et il y a quand même, François Bayrou a quand même dit qu'il n'y avait aucun tabou, aucun totem, pas même la question de l'âge de départ. Vous ne lui donnez même pas ce point pour reprendre l'expression d'Olivier Faure qui hier dit ça au moins c'est quand même acquis. Il n'y a pas de suspension. Il n'y a pas de vote à l'Assemblée. Il n'y a pas. Donc c'est une mission flash.
Mais même le terme mission flash, ça va pas, quoi. Il y a eu des semaines et des semaines. Non, mais il y a eu des semaines. Vous vous arrêtez sur la mission flash qui n'est que. Non, mais après, par contre, on doit être franc et honnête. Il y a deux choses. Vous ne retenez que la première partie qui n'est qu'un préalable, en quelque sorte. La mission flash, c'est pas l'objectif. La mission flash, c'est l'idée de demander, en effet, l'expression est un peu grotesque, mais c'est l'idée de demander à la Cour des comptes des chiffres précis pour que tout le monde parte d'une base avec laquelle une sorte de juge de paix, la Cour des comptes, donne les chiffres, et qu'ensuite les partenaires sociaux, CGT, CFDT et patronat s'en saisissent. La CGT a dit qu'elle irait au rendez-vous. Bien sûr, mais heureusement qu'ils iront au rendez-vous, ils travailleront très bien, mais nous demandions la suspension. Mais nous demandions la suspension, c'est quand même le minimum. Il y a eu des semaines et des semaines de retraite, ça a été la plus grande mobilisation depuis mai 68. C'est ce qui bloque toute la démocratie, on aurait pu avoir une suspension. Même, j'avais discuté avec le PS qui me disait que même une suspension de 6 mois, ils étaient prêts à accéder. Il n'y a même pas eu ça, il n'y a même pas 6 mois. Enfin, je veux dire, à quel moment on se moque comme ça des gens qui ont voté? Parce que finalement, pourquoi on est arrivé en tête au second tour? C'est parce que les gens ont voté précisément pour cela. Je rappelle que le nouveau Front populaire est issu aussi de cette mobilisation des retraites. Donc, moi, je veux bien qu'on humilie nos électeurs en permanence, mais enfin, ça suffit. Moi, là, j'ai à la fois de l'inquiétude pour la situation, mais aussi une colère qui monte. Ça suffit de pas parler d'écologie, ça suffit de pas voir les véritables problèmes auxquels sont confrontés les Français. Il n'y a pas eu une annonce pour ceux qui n'arrivent pas à manger. Il n'y a pas eu une annonce pour ceux qui n'arrivent pas à se loger. Et par contre, on a le cumul des mandats. Mais cette vieille politique, je n'en peux plus. Je vais vous dire, je n'en peux plus. Je fais pas de la politique pour ça, pour remettre le cumul des mandats. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus qu'il y ait des gens depuis 40 ans qui sont dans la politique, qui nous fassent un discours de ce niveau-là, alors qu'on est dans une crise historique de la Ve République. C'est indigne. C'est indigne de sa fonction, c'est indigne des électeurs et électrices. Donc oui, j'ai tweeté censure parce qu'il n'y a pas d'autre solution en réalité. Mais j'aurais aimé qu'on trouve quelque chose d'autre. J'aurais aimé qu'on soit dans une situation où on réfléchisse à une ligne politique, qu'on réfléchisse à quelque chose par le haut, qu'on sorte par le haut de cette crise. Quel est le cap politique de François Bayrou? Vous l'avez entendu, vous, hier? Il n'y en a pas un. Quelle solution, Sandrine Rousseau? Non, j'entends parfaitement, et c'est aussi ça la politique. Heureusement qu'il y a des moments où on s'indigne comme vous le faites, mais je vous pose quand même la question. Maintenant, on fait quoi? Vous faites quoi? Voilà, moi je vais poser. Vous n'allez pas censurer une fois, 2 fois, 10 fois en attendant quoi? C'est la situation de crise dans laquelle on est. C'est pour ça que moi j'avais proposé aussi. Il y avait la pause de la réforme des retraites. Il y a une autre possibilité qui aurait consisté à recourir au référendum et d'avoir un vrai débat avec le peuple français sur les questions budgétaires. Sandrine Rousseau, vous dites il n'y a rien de rien. Vous êtes quasiment au bord des larmes. Mais quand on regarde, il devait y avoir 4000 suppressions. Il devait y avoir 4000 suppressions de postes de fonctionnaires. Il n'y en aura probablement que 2000. Il devait y avoir le déremboursement des médicaments. Finalement, il n'y aura sans doute pas ce déremboursement majeur. Il devait y avoir 5 milliards qui reposaient sur les collectivités locales, de sacrifice des collectivités locales. Finalement, ça ne sera que 2 milliards. Il n'y a quand même pas rien de rien. Mais prenons les fonctionnaires, par exemple. Il a fait cette annonce qui est passée un peu inaperçue, mais qui pour moi était absolument lunaire, qui consistait à vendre les bâtiments publics pour financer de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai compris dans cette phrase. Et j'aimerais bien qu'il s'en explique d'ailleurs qu'en fait, il va y avoir de l'investissement de l'intelligence artificielle pour supprimer le nombre de fonctionnaires. Vous savez que l'intelligence artificielle, ça va créer un plan social d'une ampleur énorme. Ça va créer un nombre de licenciements énorme. Qu'est-ce qu'on fait avec les services publics là-dessus? Mais donc, vous voulez passer à côté de l'intelligence artificielle ? Non, si les autres pays le font. Non, je veux pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Je veux juste qu'on ait un débat sur qu'est-ce qu'on met où est-ce qu'on met l'intelligence artificielle et où est-ce qu'on ne le met pas. Ça fait partie des questions d'ailleurs que je poserai tout à l'heure à la ministre. On le voit bien. Vendre des bâtiments publics, le patrimoine de l'État. C'est ça la seule proposition qui a un peu été mise sur la table. Quand vous dites 2 milliards pour les collectivités locales, 2 milliards pour les collectivités territoriales, c'est quand même un effort conséquent, surtout avec la réforme. Ça reste un effort très important, mais effectivement, même s'il est moindre qu'avant. J'ai quand même une dernière question, Sandrine Rousseau. Vous avez vu que la natalité est en très forte baisse en France, 1,59 enfants par femme. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? La natalité n'est pas un objectif en soi. En fait, je vous demande si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Il faut plus d'enfants,
ou est-ce qu'au contraire, en tant que même économiste, vous vous dites qu'il faut des enfants? Comment Qu'est-ce que vous choisissez entre ces deux réponses? C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est le choix des femmes, c'est le choix des couples, et je pense qu'il faut le respecter. Voilà, je pense que il n'y a pas une injonction à faire des enfants, comme il n'y a pas une injonction à ne pas en faire. Il faut respecter les choix individuels. Je pense que ce taux de natalité est révélateur d'une inquiétude sur l'avenir. Je partage cette inquiétude sur l'avenir, véritablement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes 9 milliards d'individus sur la planète, que dans les années 70, nous étions 6. Donc on a énormément augmenté le nombre d'individus sur la planète, et les démographes nous disaient qu'on pouvait atteindre 11 milliards, qu'à 11 milliards... C'est un chiffre qui est aujourd'hui remis en question. Alors oui, on est entre 10 et 11, mais je veux dire, c'est intenable. Donc voilà, il y a des choix individuels qui sont faits. Je respecte ces choix. Il y a d'autres manières aussi de financer les retraites. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, donc très en colère ce matin, députée écologiste de Paris.